Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie? Le coronavirus, de son petit nom le Covid-19, s'est un peu trop incrusté dans nos vies ces derniers temps. Petits et grands ont dû changer radicalement leurs habitudes. Il semble ne pas avoir d'amis ce Covid, alors il s'accroche à nous pour jouer avec nos poumons. Drôle de jeu franchement. Il est tellement pot de colle qu'on est même obligé de s'enfermer chez soi. Comme il voulait jouer avec les enfants, on a dû fermer les écoles pour pas qu'ils les retrouvent. Oh, il ne leur faisait pas de mal, non, mais il profitait d'eux pour sauter ensuite sur leurs parents et leurs grands-parents. Alors pour pas qu'ils les trouvent à eux aussi, on a fermé les endroits où ils se réunissaient, comme les bars, les restaurants. Mais il est tenace, le bougre. Il arrivait toujours à trouver quelqu'un. Il doit vraiment s'ennuyer, franchement. Aujourd'hui, on est même obligé de se cacher dans notre maison pendant quelque temps. Quand il s'apercevra qu'il est vraiment tout seul dans les rues et qu'il peut plus jouer avec nous, il partira à tout jamais, c'est sûr. Mais pour l'instant, il est encore là et nous devons rester bien au chaud à la maison. Puisque nous avons le temps, installez-vous confortablement. Je vais tout vous expliquer depuis mon canapé sur ce fameux coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus? Un virus est un minuscule élément invisible qui provoque une maladie. Il se passe entre les personnes. Celui dont on parle ici fait partie d'une famille appelée coronavirus. La maladie qu'il provoque s'appelle Covid-19. Elle ressemble à la grippe, fièvre, toux et difficulté à respirer. Pour le moment, il n'existe pas de vaccin ou de médicaments pour se protéger. D'où vient-il? Le nouveau coronavirus est apparu dans la ville de Wuhan, en Chine, en Asie, en décembre 2019. Les premiers malades ont été contaminés sur un marché aux animaux. Les scientifiques pensent que le coronavirus provient d'animaux sauvages comme les chauves-souris. Comment se transmet-il? Surtout avec les postillons projetés sur une personne infectée. Les postillons sont des gouttelettes de salive qu'on envoie dans l'air lorsque l'on parle, que l'on tousse ou que l'on éternue. Si l'on vit avec une personne infectée ou qu'on discute ensemble en étant proches, on risque d'être atteint par les postillons. On l'attrape aussi en touchant un endroit contaminé. Le coronavirus survit quelques heures à l'air libre sur un objet sec. Si on met la main sur cet objet et qu'on la porte ensuite à son visage, on risque d'attraper le virus. Pour empêcher le coronavirus de s'étendre, des gestes simples de protection sont conseillés. Premièrement, se laver les mains souvent. Utiliser de l'eau chaude et du savon, de préférence liquide, frotter pendant 30 secondes. Ne pas oublier la paume, le bout des doigts et des ongles, le dos de la main, les espaces entre les doigts et les poignets. On se lave les mains après avoir pris les transports en commun, en rentrant de chaque sortie, après s'être mouché, après avoir toussé et éternué, avant de manger, après être allé aux toilettes. En plus, on peut parfois utiliser du gel désinfectant pour les mains. Deuxièmement, éviter de se serrer la main et de se faire la bise. On peut trouver d'autres moyens pour se dire bonjour, s'envoyer des bisous à distance avec la main par exemple. Troisièmement, tousser ou éternuer dans le pli de son coude. Quatrièmement, utiliser un mouchoir en papier une seule fois et le jeter juste après, si possible, dans une poubelle fermée par un couvercle. Mais tout cela, ce sont des gestes de bon sens et de propreté que chacun doit utiliser à tout moment, même quand le coronavirus aura disparu. Surtout, n'aie pas peur du coronavirus. Le nouveau coronavirus est très contagieux et les scientifiques n'ont pas encore trouvé de vaccin ni de médicaments. Mais le coronavirus n'est pas grave. Pour la plus grande partie des malades, en Chine par exemple, sur 100 personnes malades, 3 en meurent, ça fait 3%. Il touche très peu d'enfants. Ce sont surtout les personnes âgées et celles affaiblies par une autre maladie qui sont en danger. Chacun doit agir pour que le virus ne se propage pas trop vite, afin de permettre aux hôpitaux français de bien s'occuper des malades les plus gravement atteints. À quelle distance y a-t-il un risque de contagion? Pour les coronavirus, on estime qu'il faut se trouver à moins de 1 mètre d'une personne malade pour risquer d'être contaminé. C'est la même chose pour la grippe. Ces virus sont très contagieux. 1 mètre, c'est la distance en dessous de laquelle on risque d'être atteint pour des postillons, des éternuements. Les coronavirus et le virus de la grippe sont assez fragiles. Dans l'air, s'il fait trop froid ou s'il pleut par exemple, ils se dégradent très vite. Les virus ne se déplacent pas en volant, ils doivent être transportés par un être vivant ou un objet.
Croiser un malade dans la rue ne suffit donc pas à tomber soi-même malade. Pour qu'il y ait un risque, il faut discuter avec lui ou être assis à la même table. Si l'on prend le métro et qu'un malade en face de nous éternue, on risque aussi d'attraper le virus. Le virus de la gastro aussi est très contagieux. Mais lui n'est pas présent dans le nez, il se transmet par les mains, contrairement au coronavirus et au virus de la grippe, il est très résistant. Si on ne se lave pas les mains, il reste dessus jusqu'à 4 ou 5 heures. Dans tous les cas, pour éviter de tomber malade ou de transmettre des virus, de la grippe, de la gastro, il est donc nécessaire de se laver souvent les mains. Les gels hydroalcooliques aussi sont efficaces contre le virus et les bactéries. Quelle différence y a-t-il entre un virus, un microbe et une bactérie? Au microscope, les virus et les bactéries ne se ressemblent pas. Les bactéries ont 3 formes principales. Certaines bactéries, appelées coques, sont rondes. D'autres ont une forme de bâtonnet. Elles sont parfois équipées d'un côté d'un genre de grand poil dont elles se servent pour bouger, un peu comme une nageoire. Elles sont recouvertes de sortes de poils. D'autres encore sont en forme de spirale. La taille des bactéries varie entre 1 micron et quelques microns. Un microscope optique suffit pour les observer. Les bactéries sont capables de vivre seules et se multiplient très vite. Il y en a partout, même dans les milieux extrêmes, par exemple dans les eaux bouillantes ou gelées. La plupart n'ont aucun effet sur l'être humain. D'autres risquent de provoquer des maladies, mais d'autres encore, comme la flore intestinale, aident au corps à fonctionner. Les virus, eux, à l'inverse, ont toujours besoin d'entrer dans une cellule vivante pour se développer. Ils sont environ 1000 fois plus petits que les bactéries. Pour les observer, un microscope électronique est nécessaire. Les virus sans enveloppe ressemblent à des sortes de boîtes géométriques. Certains ont une forme de ballon de foot, surmontés de petits piquants. Les virus entourés d'une enveloppe, ressemblant à un petit sac en tissu, sont moins jolis. Le mot microbe, aujourd'hui on parle plutôt de micro-organisme, lui désigne tout ce que l'on ne voit pas à l'œil nu et qui risque de provoquer des maladies. Les virus et les bactéries sont donc les microbes. Comment un virus agit-il sur le corps? La plupart des virus ne sont pas dangereux. Certains ne le sont que chez les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Dans leur cas, ce n'est pas le virus lui-même qui est mortel, mais les complications qu'il provoque. Par exemple, un virus respiratoire, peu contagieux, risque d'aggraver une maladie respiratoire. D'autres virus sont mortels s'ils ne sont pas traités. Le VIH, par exemple, affaiblit le système immunitaire. Le corps n'est alors plus capable de se défendre contre les maladies. Dans le cas du nouveau coronavirus, nous ne connaissons pas encore les causes des décès. Il semble cependant que les complications respiratoires soient plus fréquentes qu'avec d'autres virus. Il n'est pas possible de tuer un virus, car les virus ne sont pas des êtres vivants. Ils ont besoin d'un corps vivant pour se développer. Mais il est possible de les rendre inactifs avant leur entrée dans le corps. Un gel hydroalcoolique ou une température très élevée suffisent à inactiver certains virus. Exemple, le virus de la grippe. Une fois dans le corps, la plupart des virus sont éliminés par le système immunitaire, mais cela ne fonctionne pas pour tous. Le médecin dispose alors parfois d'antiviraux. Ces médicaments n'éliminent pas le virus, mais l'empêchent de se multiplier. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce coronavirus, qui nous oblige tous à rester chez nous. Du coup, chacun essaie de trouver des solutions positives pour adapter sa vie à ce changement inédit et soudain. Certains font du télétravail, c'est-à-dire qu'ils travaillent de chez eux. D'autres ont été obligés de se mettre au chômage partiel ou en maladie, notamment pour vous tenir compagnie, vous les enfants, mais également pour vous aider à faire les devoirs, car certes vous n'allez pas à l'école pour l'instant, mais vous n'êtes pas en vacances, hein. Et puis, il ne faut surtout pas oublier les personnes qui continuent de travailler sur le terrain, malgré toutes ces circonstances. Les chercheurs, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les chirurgiens, les urgentistes, les pompiers, les gendarmes, les policiers, le SAMU, les laborantins, les aides à domicile, les commerces alimentaires, la poste, les journalistes, les buralistes, les agriculteurs, les éleveurs, les employés municipaux, les pharmaciens, etc., etc., etc. Ils continuent de travailler pour nous aider à passer ce cap du mieux possible. Alors, n'hésitez pas à leur dire un grand merci. Et puis, il ne faut pas oublier que tout cela n'est que provisoire et que très bientôt, nous pourrons à nouveau nous serrer dans les bras ou nous embrasser. Alors, en attendant, restez chez vous. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans 2 semaines.